Alors, pour comprendre en contexte, je vais partir de ma situation des M&M's. J'avais un certain nombre d'M&M's que je brassais, puis ça me permettait à chaque fois d'enlever environ la moitié. Donc, si je faisais une table de valeur, donc pour chacune de ces assiettes-là, l'assiette de gauche, j'enlevais la moitié, il me restait la moitié. J'enlève encore la moitié, donc c'est la moitié de ça. Alors, il me reste cette partie-là. J'enlève encore la moitié, il me reste une petite partie ici. J'aurais pu encore décider d'enlever la moitié. Puis, à ce moment-là, il me reste cette partie-ci, ici. Après ça, je pourrais encore enlever la moitié. Il me reste cette partie-là. Ensuite, je pourrais encore enlever la moitié. Il me reste cette partie-là. Puis là, si j'avais un couteau infiniment petit, je pourrais couper comme ça la moitié de façon microscopique. Donc, ce qu'on avait vu, nous autres, c'est que ça nous donnait un modèle qui ressemblait à ça. Ici. Donc, on a des points parce que nous, on parlait de brassage. Mais on aurait pu parler de quelqu'un qui mange au début, là, qui est vraiment, vraiment fin. Hein? Quand vous êtes arrivé avec les M&M's, oh my God, je veux me bourrer comme un cochon. Alors, vous vous bourrez et mettons que ça, c'était par rapport au temps plutôt qu'au nombre de brassages, bien, vous en mangez vraiment beaucoup. Donc, à chaque, mettons, minute, vous en mangez au début beaucoup, donc votre rythme est assez rapide, donc vous avez mangé la moitié. Après ça, ben, vous en mangez un peu moins, fait que c'est la moitié de la moitié. Puis après ça, jusqu'à temps que vous êtes rendu comme des petites pilules. Là, je prenais la moitié de la pilule, après ça, le quart de la pilule, etc. Donc, on pourrait avoir, dans le fond, une fonction qui ne serait pas juste des parties entières ici, mais on pourrait avoir une continuité dans le temps comme ça ici. Est-ce qu'on pourrait atteindre 0? Jamais. Si on n'atteint pas 0, dans ce cas-ci, on a donc ce qu'on appelle une asymptote ici. Voilà. Alors, notre règle, évidemment, ce serait quoi? Si je m'intéresse au montant au total de M&M's, bien, au début, si j'en avais 200, par exemple, en fait, je vais prendre le chiffre 100. C'est toujours plus facile à travailler avec 100. Donc, je vais commencer avec 100 M&M. Bien, après ça, j'en ai 50. J'ai diminué de moitié. J'ai divisé par 2, ce qui revient au même que de faire fois une demi pour avoir ce qui reste. La deuxième fois, ça, c'était pour ma première minute, admettons, on parle de minute. La deuxième minute, ben, je prends la même situation que j'ai là, mais je dois encore diminuer de moitié ça. Donc, tout ça fois une demi. Je n'ai pas besoin de parenthèse, je suis en multiplication, ça ne dérange pas. Et à la troisième fois, ben, je ferai fois une demi, fois une demi, fois une demi. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ça change, c'est notre variable. À Y0, j'avais 100 M&M. Donc, ce qui change, c'est ça ici, qui est multiplié, en fait, qui est multiplié par lui-même, donc qui est allant quelque chose. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est 100 fois une demi à la x, qui serait ça ici? Bien, si je remplace, par exemple, par 0, bien, une demi à la 0, ça me fait 1. 100 fois 1, ça me fait 100. Une demi à la 1, bien, ça me fait 100 fois une demi. Une demi à la 2, bien, ça fait 100 fois une demi fois une demi. Alors, j'aurai une règle exponentielle. Donc, dès que vous avez, je diminue quelque chose, puis c'est pas une diminution constante, mais c'est une proportion à chaque fois. Donc, une proportion, bien, on est à ce moment-là avec une exponentielle. J'aurais pu décider de partir d'ici, admettons, puis me dire qu'au lieu de diminuer de la moitié, bien, je diminue du quart. OK? Donc, il m'en reste un peu plus parce que je suis un peu moins cochon au début. Donc, je décide de manger un peu moins rapidement. J'ai vraiment envie des M&M, mais en une minute, je veux quand même me rationaliser. Donc, si j'enlève le quart ici, bien, si j'en ai 100, bien, si j'enlève un quart, qu'est-ce que vous feriez? Bien, j'enlève le quart de 100. Ou bien, le 0,25, c'est 25% de 100. Et là, vous obtenez, le quart de 100, c'est 25, donc vous obtenez 75 M&M. Puis là, après ça, vous pourriez décider d'enlever le quart encore. Vous diminuez, vous êtes un peu moins cochon. Vous avez diminué votre rythme. Fait que vous diminuez encore du quart de ça. Mais ce ne sera pas tout ça. Parce que le quart
de tout ça ici, c'est moins gros que le quart de tout ça, qui était ça. Donc, dans le fond, vous allez, si vous sépariez ça en 4, admettons 1, 2, 3, 4, donc j'aurais à peu près ça que j'enlèverais. Donc, ça diminue un peu moins rapidement. Donc, au début, c'est pour ça qu'on a des exponentielles. Au début, c'est assez rapide. Puis, à un moment donné, ben, on se rapproche d'une ligne quasiment droite, là, comme le dessin, la modélisation ici. Donc, on a diminué, comme ça ici. Nous, on sait qu'on veut une exponentielle, donc on veut un facteur. Donc, nous, on se demande, on partait de 100, on a multiplié par quoi? Si j'enlève un quart de 100, dans le fond, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 75, donc j'ai multiplié par quoi pour avoir 75? J'ai multiplié par là 3 quarts. Et à chaque fois après, la deuxième fois, je vais prendre mon 75, qui est l'équivalent de ça, et je vais encore multiplier par 3 quarts. Donc, c'est mon 3 quarts qui est à l'exposant. Comme ça. Ou au pire, vous pouvez voir ici comme, vous pourriez dire, ben, je peux mettre ici dans 100 moins 1 quart fois 100. Je pourrais dire, je mets ça en évidence. Il me reste quoi? 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Ou vous pourriez vous dire, 100, c'est comme A, moins 1 quart de A. A, c'est comme 1. 1A moins 1 quart de A, c'est 3 quarts de A. Donc, je retrouve ma multiplication comme ça. Donc, vous multipliez par la fraction qui vous donne ce qui vous reste. Okay? Pour une diminution. Mais ça se pourrait que, par exemple, à la place, ben, on décide de doubler les M&M's. Il y a quelqu'un là qui vous en apporte continuellement. Puis au début, il est particulièrement généreux. Fait qu'il vous double, en fait, il est généreux, mais il est de plus en plus généreux. C'est-à-dire que vous avez ça ici, puis là, il vous dit, ben moi, je vous en apporte le double. Fait qu'admettons, je prends ça ici, puis je le mets 2 fois. Fait qu'après 1 minute, admettons, ben vous êtes rendu au double. Après 2 minutes, ben, c'est le double de tout ça. Donc, je suis rendu à 4. Après 3 minutes, c'est le double de tout ça. Donc, je vais être rendu à 8. Donc, si je fais le double de tout ça, je vais être rendu à 8. Et là, j'ai plus de place, on ne voit plus rien. On peut tout de suite imaginer qu'on va être envahi d'M&M's, que dans la classe ne pourra plus soutenir les M&M's. Donc, si j'en ai plus, donc tantôt, on voyait que ça baissait quand je prenais une fraction. Si j'en ai plus, ben à ce moment-là, je vais faire fois 2. Et là, ça va augmenter. Okay. Donc, si vous vous rappelez de votre forme canonique, ben, on a toujours un A initial qui multiplie notre fonction. Fait que dans ce cas-ci, on avait 100 fois 1/2 à la x. Ce qui tient lieu de fonction, c'est évidemment ce qui définit l'exponentielle. C'est ça ici.